Bonjour à tous. Tu nous entends, Clémentine? Oui, impeccable. Super. Bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue sur notre webinaire qu'on va animer aujourd'hui avec Clémentine euh, pour les Solo Co. Donc, on est ravis de vous avoir aujourd'hui. On a 20 minutes devant nous, donc on va essayer d'être efficace. Et l'objectif, c'est avec Clémentine, qui fait partie de l'équipe Community, et moi-même qui suis responsable de l'antenne de Bordeaux chez Malte, de pouvoir vous faire un état des lieux du monde du freelancing et des plateformes aujourd'hui, et surtout comment vous aider à trouver des clients lorsqu'on est freelance. On y va, Clémentine? C'est parti. Allez. En introduction, c'est pas forcément le sujet, mais pour que vous sachiez qui on est et d'où on vient, nous on travaille donc tous les deux chez Malte. Malte, en quelques chiffres, c'est aujourd'hui une des plus grosses plateformes que vous pouvez avoir sur le marché, notamment en France, et la plus grosse plateforme en Europe. On est aujourd'hui 325 employés chez Malte. On a 80 000 clients. On existe depuis 9 ans. On a été créé en 2013 et on a levé un peu plus de 110 millions d'euros. La dernière levée ayant eu lieu en juin dernier pour un montant de 80 millions d'euros. Comment vous pouvez utiliser Malte et comment Malte va vous aider dans votre parcours de freelance. Malte, ça va vous permettre d'assurer vos arrières de l'inscription sur la plateforme jusqu'au paiement de votre prestation. Vous allez pouvoir créer facilement un profil sur la plateforme en quelques minutes. Vous avez l'assurance d'être payé en 48 heures et tous les paiements sont sécurisés sur la plateforme. Donc vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là, ce qui est quand même assez important en freelance. Et ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps, notamment sur l'édition de vos devis, sur l'envoi de vos factures, sur la réalisation de vos tâches administratives. Donc c'est à la fois un outil qui vous permet de trouver des clients, et ça on va y revenir plus en détail, mais aussi un outil qui vous permet de vous faciliter la vie en tant que freelance. D'ailleurs Malte et d'autres plateformes. Mais voilà en quelques mots Malte et comment vous pouvez vous utiliser la plateforme. Cool. Merci Jean-Philippe. Du coup, je prends le bâton de parole. Avant d'attaquer un peu le sujet sur la partie mission et client, on a fait déjà un état des lieux de qui sont les freelances et on verra après marché aussi en France. Donc, comme l'a dit Jean-Philippe, nous, on travaille pour Malte, donc plateforme qui met en relation des freelances et des clients. Donc, c'est pour ça que les freelances sont des personnes qu'on connaît bien, avec qui on échange d'ailleurs quotidiennement. Et quelques chiffres qui auront de l'importance pour la suite. Donc déjà, quand on pense freelance, quand on en parle à nos amis, beaucoup de personnes ont tendance à croire qu'un freelance ou une freelance, c'est une personne qui sort d'études, qui n'a pas forcément trouvé un CDI et qui s'est lancée un petit peu par défaut dans le freelancing. Nous, quand on étudie la moyenne d'âge en France, sur Malte, on s'aperçoit qu'en fait, on est plutôt aux alentours de 37 ans sur les freelances représentés sur la plateforme, en large majorité entre 25 et 39 ans. Et ce sont généralement en fait des personnes qui ont déjà eu une expérience salariale et qui ont choisi l'indépendance par choix, par volonté, pour simplement être beaucoup plus libre, beaucoup plus flexible aussi en termes d'horaire et de choix de travail, de clients. Donc vraiment, cette idée, voilà, première expérience pro, plutôt sur une moyenne d'âge de 37 ans, et on oublie le mythe du freelance millénial. Alors, quand on parle de flexibilité, on parle justement de choix d'emplacement de travail. Donc, on a vu avec la crise sanitaire et les dernières années qui ont suivi qu'effectivement, le home office s'est de plus en plus installé chez les clients. Mais il faut savoir qu'en France, les freelances n'ont pas attendu le Covid pour utiliser le télétravail, puisque 59% du temps de travail est plutôt en home office, 28% plutôt chez des clients et 13% utilisent plutôt des espaces tiers-lieux, type coworking, slow café, etc. Donc, comme je le disais sur la crise sanitaire, ce qu'on a pu apercevoir, c'est qu'il doit y avoir seulement un impact positif, on va dire, de cette crise-là, c'est qu'effectivement, les clients, surtout les clients grands comptes qui étaient plutôt réfractaires au télétravail,
on commençait à comprendre qu'il était possible de travailler depuis chez soi et que ce soit complètement OK. Donc bon, tout ce qui était plutôt petites entreprises, 93% utilisaient déjà le télétravail. Moyenne société, on était à 80 et chez les plus grands comptes, donc 54%, c'est pas encore toute petite majorité, on va dire, de peu, mais on y arrive parce que c'est là où on observe aussi une grande marge d'augmentation avec plus 9% qui acceptent du coup, le télétravail. Maintenant qu'on a vu un petit peu sur comment est-ce qu'on travaille, quelles sont les journées type chez un freelance? Donc quand on se lance, quand on crée en fait, son statut, il faut avoir en tête que du coup on devient notre propre patron, mais pas que. On devient notre propre comptable, notre propre commercial, notre propre communicant, notre propre, graphiste, tout. On est la personne qui va devoir gérer tous les panels en fait d'une mini entreprise soi-même. Donc sur la répartition du temps de travail, ce qu'on peut observer, c'est qu'effectivement, on a des tâches administratives, de la prospection client, bon, on le verra par la suite. Il faut l'avoir en tête. Je sais que c'est pas forcément ce qui fait le plus rêver les freelances de prospecter des clients, mais il faut l'avoir en tête. On observe également que les freelances sont des personnes qui consacrent énormément de temps à l'auto-formation. Donc se tenir informé, faire des formations sur des nouveaux outils, sur des nouvelles technos. Voilà, c'est une tranche de travailleurs qui vraiment consacrent beaucoup de temps à continuer à monter en compétence, monter en compétence sur des sujets et 73%, la plus grande majorité, c'est forcément le temps qu'on passe à réaliser des missions. Et je vais du coup redonner le bâton de parole à Jean-Philippe sur l'état du marché. Absolument. Donc, on va balayer rapidement le marché en 2021 et quelques chiffres sur le grand sujet de comment positionner son TGM sur le marché et comment se positionner par rapport aux autres. Aujourd'hui, on observe sur Malte et de manière plus générale sur les plateformes trois grandes catégories de métiers qui sont les plus représentées en freelance. La première catégorie qui est autour de la tech et de la data, donc toute la population amenée à travailler au sein des directions des systèmes d'information, donc les développeurs, tous les métiers autour de la data, de l'architecture technique, du DevOps, etc., etc. Donc ça, c'est on va dire à peu près un tiers de personnes. Ensuite, on a tout le gros pôle autour du design. Donc, ça va des UX designers, des directeurs artistiques, graphistes, aux personnes qui sont plus sur des métiers, on va dire, de l'image avec de la vidéo, de la photo, etc., etc. Et ensuite, un troisième pôle autour de la communication et du marketing, donc les métiers autour du social media, du web marketing, du pilotage de projets, et des métiers qui sont fonctionnels et qui vont venir alimenter les directions marketing et les directions de la communication. Alors bien sûr, c'est les trois métiers, on va dire, catégories métiers qui sont les plus représentés, mais on a aussi bien d'autres catégories qui sont représentées sur Malte, que ce soit des ressources humaines, de la finance, du business développement, etc., etc. C'est assez généraliste. Oui, il y a des catégories qui sont plus représentées, mais vous pouvez très bien vous connecter sur ce type de plateforme et mettre à disposition vos compétences, quel que soit votre secteur d'activité. Après, nous, grâce aux data qu'on a sur Malte, on arrive à voir des TJM moyens qui se dessinent par activité. Alors, comme vous allez le voir, on prend un TJM autour de la tech et de la data. Bien évidemment, c'est tellement vaste et que ce soit l'expertise ou les niveaux d'expérience sont tellement différents que c'est pas forcément toujours facile et pas forcément très représentatif, mais quand même on voit des tarifs, on va dire, se dessiner et ressortir. Un TGM autour de 500 € pour la tech et de la data, ce qui représente quand même ce qui est quand même assez conséquent pour ce type de métier, mais qui est assez pénurique sur le marché en ce moment. Le business consulting, bien évidemment, qui va se positionner aussi assez haut sur le marché. Et après, on a des TGM qui sont quand même, de manière générale, tous aux alentours de
300, 400, 500 euros par jour, donc ce qui est assez positif dans la dynamique du marché. Une grande question autour de la fixation de son tarif. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. Et vous allez voir, je pense que petit à petit, plus vous allez utiliser la plateforme, plus vous allez potentiellement avoir des facilités à voir quel est le tarif que vous pouvez positionner sur le marché. Alors, une chose à savoir, lorsque vous allez vous inscrire sur en tout cas sur Malte, peut-être possiblement aussi sur d'autres plateformes, on va vous donner un TJM indicatif qui nous semble correspondre à votre expérience et à votre profil. Ce qui vous permet déjà d'avoir une première idée de comment on peut potentiellement se positionner par rapport aux autres profils qui sont présents sur la plateforme. Mais voilà, nous on n'est pas du tout on va pas du tout vous conseiller d'aller mettre un TJM vraiment bas pour attirer ses premiers clients. C'est pas quelque chose qu'on estime être en général positif, et ça c'est de ce qu'on en a vu de notre expérience sur la plateforme, ça va pas forcément vous amener plus de clients. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de caler sa compétence en fonction du marché et du coût que vous pouvez avoir vous de votre côté, et de l'expertise et de la qualité de ce que vous allez amener par rapport au marché. Mais voilà, nous, ce qu'on donne comme idée, c'est en termes de chiffre d'affaires, entre x2 et x3 par rapport à ce qu'on peut proposer sur un poste en salarié. Hop, et merci. Alors, du coup, maintenant qu'on a vu comment est-ce qu'on fixe son TJM, alors, on dit TJM depuis tout à l'heure avec Jean-Philippe, mais ça veut dire taux journalier moyen, pour rappel. On a l'habitude de le dire beaucoup. Voilà, donc c'est le tarif par jour, en fait, tout simplement. Donc maintenant qu'on a trouvé, qu'on a fixé son tarif, l'idée, c'est aussi de trouver des missions. Donc, comme on a vu au début de la présentation sur qui sont les freelances, on s'est aperçu que c'était des personnes qui avaient déjà une expérience salariale avant de se lancer en indépendant. Oui, effectivement. Et pourquoi? Pourquoi? Puisque, en fait, on s'aperçoit que nos anciens employeurs sont généralement nos premiers clients lorsqu'on se lance en tant qu'indépendant. Et c'est ce qui permet, en fait, de créer cette première mission, de sauter le pas et de se dire, OK, je me lance, je quitte le salariat et je me lance dans le freelance. Donc 74% des clients proviennent de réseaux professionnels, donc soit de son ancienne expérience, soit en fait du réseau qu'on a pu rencontrer lors de nos expériences en salariat. Et j'insiste assez là-dessus, c'est pas pour décourager les personnes qui sortent d'études et qui voudraient se lancer en freelance. Ça peut complètement fonctionner, puisqu'après on voit que on peut trouver à travers les plateformes comme Malte, sur des réseaux type LinkedIn, etc. Mais c'est simplement qu'effectivement, quand on se lance, il est plus facile d'avoir un peu un background dans le salariat, d'avoir un niveau de seniorité intermédiaire. À partir de 5 ans, c'est plus facile pour décrocher ses premières missions. Donc effectivement, deuxième source de clients sont les plateformes. Alors j'ai fait un petit détail de celles que je prône versus celles que je déconseille. On les verra par la suite. Et pourquoi je les conseille et déconseille. Donc plateforme, LinkedIn aussi. LinkedIn est un apporteur d'affaires quand on a un profil bien construit sur LinkedIn avec son CV renseigné. Effectivement, ça peut décoller assez vite et on peut aussi avoir des missions à travers ce réseau social. On n'oublie pas non plus tous les autres médias sociaux qui peuvent nous apporter des vues ou être reconnus par nos pairs. Donc, ça va être aujourd'hui Behance lorsqu'on est graphiste. Ça va être Medium, GitHub quand on a plutôt des profils tech. Instagram, désolée, j'ai mis Instagram. Effectivement, je suis vraiment une boomeuse. Instagram quand on va faire pareil, tous les métiers créatifs, que ce soit de la photo, de l'illustration. Donc, on n'hésite pas à être également sur ce genre de médias sociaux. On a vu, on est aussi notre propre communicant, donc on les tient un jour. Mailing list pour se lancer dans la relance client, envoyer des mails de fin d'année, les mails un petit peu qui marquent, les marronniers qui marquent l'année pour rappeler à nos clients qu'on existe. Il y a des outils qui sont gratuits, type Mailchimp, Gmail, ça marche aussi super bien. Et réseauter. Alors,
Bon, là, c'est un petit peu compliqué avec le contexte actuel, mais quand ça ira mieux, effectivement, moi, j'insiste vraiment sur Meetup, qui est un écosystème de communauté dans laquelle on peut retrouver à peu près tous les sujets qui peuvent nous intéresser, de la tech en passant par le design jusqu'à la communication et le marketing. C'est des événements qui sont généralement gratuits, où on peut rencontrer des indépendants, voire même nos futurs clients. Donc je conseille vraiment d'aller sur Meetup et de regarder un petit peu ce qui se passe autour de notre ville. J'ai aussi noté les After Malte. Alors, c'est des événements que nous, on organise Malte pour tous les freelances, qu'ils soient inscrits sur Malte ou pas, pour venir réseauter, prendre de l'information, rencontrer des équipes aussi également. On verra après où est-ce qu'on retrouve ce genre d'événement. Et Shaper, qui est une appli de réseautage aussi également. Les plateformes que je conseille et celles que je conseille moi. Donc forcément, bon, bah, j'ai mis Malte, hein, on n'est peut-être pas très objectif, mais alors Malte, en fait, nous, par rapport aux autres plateformes que j'ai pu citer, on a un modèle ouvert. Ça veut dire quoi? C'est vous qui créez votre profil, les clients vous contactent, les clients ont accès à votre profil, donc ils peuvent vous proposer des missions en direct. Comme l'a expliqué Jean-Philippe, nous, on est plutôt multi-casquettes, multi-compétences. Il n'y a pas que de la tech sur Malte. Je sais que j'ai beaucoup de freelances qui viennent me voir en me disant, mais vous êtes plutôt sur les développeurs, alors que non, pas du tout. Et c'est d'ailleurs pas forcément les développeurs qui transforment le plus sur Malte. Donc, pas hésiter si on a un autre métier à prendre nos coordonnées qui seront en dernière slide. Et si vous avez des questions, nous dire un peu votre profil, pas hésiter à nous contacter. Et on a tout type de clients, c'est-à-dire qu'on peut aller de la TPE, PME comme au grand compte. Voilà, donc plutôt une plateforme assez mixte. Crème de la crème qui s'est réorientée, qui était très junior de mémoire, qui s'est un peu réorientée sur des profils intermédiaires, voire seniors. Donc les deux autres sont des modèles fermés, ça veut dire que vos profils ne sont pas forcément accessibles par les clients. Que vous devez passer par Crème de la Crème et par Comet pour avoir vos missions. Donc j'ai noté j'ai noté junior, pardon, mais je crois qu'ils se sont un petit peu plus mis sur le créneau intermédiaire. Et pareil, Crème de la Crème, c'est plutôt multi-profil. Par contre, sur côté client, on est plutôt orienté uniquement grand compte. Comet, uniquement sur des profils tech et data, pour le coup. Et c'est uniquement sur des clients grand compte. Donc voilà. Est-ce qu'il faut s'inscrire sur les trois? Moi, j'ai pas de contre-indication. Tant que vous arrivez à suivre, à répondre aux clients, why not? C'est bien d'aller voir aussi ce qui se fait sur toutes les plateformes et puis par la suite de choisir celle avec laquelle on se sent mieux. Complètement, pas de contre-indication là-dessus. Et alors, celles que je déconseille, ce sont les plateformes offshore. Qu'est-ce que j'entends par offshore? C'est les plateformes qui sont pas situées en France, où en fait, vous allez vous retrouver en concurrence avec des taux journaliers moyens qui n'ont rien à voir avec ceux qu'on a vus et qui sont appliqués en France. Donc typiquement, tout ce qui est Upwork, Fiverr, qui sont des géants américains, vous allez vous retrouver avec des freelances en concurrence avec des freelances du monde entier. Et quand on regarde des TJM sur certains pays, par exemple, je sais pas, en Europe de l'Est, en Inde, on est sur des tarifs qui sont bien moindres que les tarifs français. Donc c'est hyper compliqué en fait de transformer sur ces plateformes. Et pareil, j'ai eu des retours d'expérience de freelance qui me disaient que les supports étaient pas hyper réactifs. En gros, si quelque chose se passe mal avec le client, vous êtes un petit peu livré à vous-même. Donc voilà, moi, j'ai toujours eu des retours assez négatifs. C'est pour ça que je vous les conseille pas. Après, vous voulez tenter l'aventure, allez-y, hein, mais je les déconseille. Je tenterai d'abord les 3 premières. Autre conseil, et que je peux voir aussi, et que je dis d'ailleurs lors de mes entretiens avec des freelances sur Malte, c'est que donc on a trouvé ses clients, on a une première mission, il faut que cette première mission se passe bien. Dans l'idée, il faut qu'on fidélise notre client. Pour qu'elle se passe bien, on cadre sa mission. Ça commence par le devis, où on soigne son offre, on détaille un devis, on propose des versions d'un devis à tiroir, c'est-à-dire où on peut enlever certaines briques du devis pour jouer sur le tarif final du devis. On privilégie la régie, surtout donc régie, facturation au temps passé, plutôt que du forfait où on va facturer sur un produit fini. Je facture sur le temps que j'ai passé à la création d'un site. Je facture pas sur la création du site internet. Pourquoi? Parce que s'il y a un problème, que vous êtes engagé sur du forfait, que le client n'arrête pas de faire des allers-retours, vous allez passer beaucoup plus de temps. Et donc le temps, c'est de l'argent. Et donc finalement, perdre du temps sur cette mission.
Toujours prévoir une marge de négociation et donc les leviers de négociation, ça peut être la garantie de poursuite du contrat, ça peut être le lieu. Je suis OK pour venir travailler à temps plein dans vos bureaux. Par contre, mon TJM va être un petit peu plus cher. Ça peut être la complexité de la mission, les contraintes horaires, etc. Et toujours gagner la confiance de son client pour avoir. Pourquoi? Parce que ça nous permet de le fidéliser et ça nous permet aussi également d'avoir une recommandation en fin de mission. Sur les plateformes, les recommandations, c'est hyper important. C'est ce qui vous permet en fait d'être recontacté par d'autres clients. Donc on soigne son offre. On peut proposer un premier test à un prix réduit, pas gratuit, prix réduit. Ça, je le vois souvent aussi, c'est une bêtise. On n'offre pas un test, on fait un prix réduit pour le premier test. On peut offrir des options sur la prestation, demander aux clients de s'engager sur un volume, etc. Les pièges à éviter que je vois souvent, c'est de diviser, par exemple, sur des gros projets, on les divise en plusieurs missions, permet d'éviter d'avoir une énorme tuile à 50 000, ou mieux un petit problème à 5 000. Bon, même si dans l'idéal, on préférait ne pas avoir de problème. Bien définir ses modes de communication, que ce soit par Slack, par Zoom, d'avoir un Trello, d'avoir, je sais pas, un Notion, un Drive partagé. Bien définir ça pour avoir une relation saine et apaisée avec un client. Et planifier un service après-vente avec une limite de temps. J'ai un développeur qui s'est retrouvé à faire un service après-vente qui lui a duré 1 an sur un site qu'il avait fait une toute petite mission de départ. Et il m'a dit, j'ai fait l'erreur du débutant. Donc, on propose un service après-vente, mais on s'engage sur une durée derrière ce service après-vente. Et après, si le client souhaite continuer, on facture. Voilà, tout simplement. Des idées pour lisser ses revenus, donc privilégier les... Je pense qu'il faut qu'on termine vite. Je vais très vite. Je crois qu'on est à 22 minutes. Ça marche. je vais aller vite. Donc, on privilégie les missions longues, rejoindre un collectif, par exemple Meetup, donner des formations, Malte Academy, webinar, peu importe. C'est toujours intéressant de se faire voir et de se faire reconnaître par ses pairs. L'inbound marketing, la prospection, surtout quand on n'a pas besoin. Développer des sources de revenus passifs, ça peut être l'écriture d'un livre, enfin peu importe. Des revenus qui peuvent être passifs et réguliers. Et apprendre à dire non, choisir ses clients, choisir les missions qui nous intéressent en priorité. Je vous ai listé quelques petits outils pour aller très vite. Donc n'hésitez pas à prendre un screen de cette slide. Trello, Slack, Skype pour la communication. Les réseaux, on les a vus, dont j'ai parlé pour se faire connaître auprès des clients, mais aussi auprès de ses pairs. Les endroits où on peut networker, Meetup, Shaper. Les formations en ligne, toujours important de se maintenir formé sur ses compétences. Je vous ai également mis, ma slide Gare des Lions, mais vous avez le Malte Bordeaux Community qui est un groupe freelance de Bordeaux où vous pouvez retrouver tous les freelances de Malte sur Facebook et échanger avec eux. C'est là également où vous aurez les invitations pour les After Malte. Donc, n'hésitez pas à aller voir le Malte Bordeaux Community. Je vous avais mis des différents espaces de coworking. Voilà, l'Emera, par exemple. Nous, on est installé, Darwin, le Na aussi, sur les quais. Pas hésiter, ça permet de rencontrer des clients et de réseauter et de casser un petit peu la solitude lorsqu'on est indépendant. Super Indep, Super Freelance, c'est des freelances qui les ont sortis. Je vous conseille vraiment. Il y a des boîtes à outils quand on se lance qui sont hyper bien faites. N'hésitez pas à aller regarder ces sites. Et pour tout ce qui est banque, tous les freelances me disent que Shine, Conto, N26 sont plutôt des solutions efficaces et rapides pour lancer son compte bancaire. Donc pareil, pas hésiter à aller regarder ces néobanques. Et voilà, j'ai terminé. Bien joué. On a dépassé de 3 minutes. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute. On espère que ça vous a permis de comprendre un petit peu mieux le marché, de voir comment utiliser les plateformes. On reste bien entendu disponible avec Clémentine si vous avez des questions complémentaires. Et on vous dit à bientôt sur Malte pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Et voilà, je ne sais pas Clémentine si tu as un autre mot de la fin. Non, c'est tout bon pour moi. Merci tout le monde. Bientôt à Bordeaux aussi. On est ravis d'avoir ouvert une antenne ici et on va
on travaille au quotidien pour à la fois apporter un maximum de clients de la région et aussi apporter un vrai esprit autour de la communauté de Malte à l'échelle de la région. Donc, suivez bien les actualités, on devrait faire un événement incessamment sous peu lorsque le Covid nous permettra. Voilà, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.